J'ai eu des douleurs qui ont commencé à l'hiver 2015, en fait. Des douleurs que je ressentais surtout en ski. On associait ça plus, ces douleurs-là, dans le dos. Je m'étais disloqué l'épaule au début de l'année. J'étais essoufflée au moindre effort. Je montais des escaliers 2 ou 3 étages, j'étais essoufflée. Je suis rentrée à l'urgence et ça n'a pas été très long qu'ils ont commencé l'investigation. J'ai été admise en médecine interne. J'avais commencé à avoir une masse au niveau du sternum. C'était très douloureux, comme si j'avais un bleu. Puis j'avais beaucoup de douleurs au dos aussi. On a eu la biopsie. C'était un soulagement de voir que c'était seulement un myélome. Quand j'ai reçu mon diagnostic, la première chose qui m'est venue en tête, c'est « je ne pourrai plus jamais faire de vélo ». Donc, mon but, c'était de retourner sur mon vélo pour pouvoir rouler encore. L'effet de l'annonce, ça a eu l'effet un peu comme d'une énorme vague. J'ai eu le résultat. Ensuite de ça, j'ai senti mon conjoint quand il a eu le résultat. Il l'avait en même temps, mais je l'ai senti en arrière de moi. Après ça, je me suis dit « oups, il faut que je l'annonce à mes enfants ». Ça a été une des pires parties. Ce qui est difficile dans la greffe, c'est une chimio qui t'administre pour purifier ton système. Okay? Puis ensuite, c'est le temps que le sang prend pour se rebâtir. C'était difficile pendant à peu près 14 jours. Probablement dans une semaine et demie, je vais rentrer à l'hôpital. Là, à ce moment-là, ils vont me donner une chimiothérapie. La chimiothérapie sert un peu de faire un lavage de la moelle osseuse. Moi, j'appelle ça mon reset. Ils me remettent à zéro pour pouvoir par la suite me donner les cellules. Quand j'ai appris que ma greffe a eu zéro effet, ça ne m'a pas découragée tant, parce que je savais qu'un de mes frères était compatible avec moi, puis que je pouvais avoir la mini-allogreffe apparentée. 10 mois plus tard, suite à l'annonce de la rémission, le médecin m'a appelé à la maison pour me dire qu'il y avait des traces de la maladie qui étaient revenues dans mes prises de sang. À ce moment-là, j'ai vu vraiment mon monde s'écrouler. Je me suis dit, encore, il faut faire que je me rebatte encore une fois. J'ai trouvé vraiment l'information sur le myélome à partir du site de Myélome Canada qui est très bien documenté. Puis le site m'a référé aussi à des personnes avec qui je pouvais parler puis me renseigner. Le médecin ne peut pas te dire ce que tu vas vivre. Un autre patient va te dire, lui, ce qu'il a vécu, ça te donne une très bonne indication de ce qui s'en vient. Je trouve qu'on est bien entouré. Mon infirmière pivot en oncologie qui s'occupe vraiment de la greffe me rassurer. Je pense que c'est une des affaires les plus importantes, c'est l'information et de savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est rendu, parce que chaque personne qui a un myélome multiple n'a pas le même traitement. On n'est pas tous pareils. Le myélome est un cancer qui est très méconnu et même par les professionnels de la santé comme moi. Je perçois l'avenir comme avant. Il n'y a pas grand changement. J'ai plein de projets. Je viens de m'acheter un nouveau bâti. Je viens de construire un gros gazebo chez nous. Alors, ça continue. Ce que je pourrais dire à une personne qui a une rechute comme moi, c'est de penser vraiment positif, de se changer les idées en faisant des activités qu'elle aime. Parce que sinon, si on ne fait rien, c'est sûr qu'on repense juste à la maladie. Fait que c'est important de sortir, voir des gens, se ressourcer, aller se promener dans un bois, faire du yoga. Garder espoir, de foncer, de garder le côté positif. Moi, je suis en stade 3. C'est sûr qu'une espérance de vie à mon âge de 2 ans, c'était décourageant. Mais non, il ne faut pas être découragé. La science avance. Il faut mettre notre espoir dans la science, justement dans la recherche. Il va y avoir des nouveaux médicaments. C'était une bénédiction pour moi, cette maladie-là, parce que ça m'a permis de vraiment mettre les priorités à leur place. J'ai vraiment réaligné mes priorités vers les choses que j'aimais.